Et évidemment, le leader de cette course qui immédiatement part flat out comme on dit. Meilleur tour en course sur le premier tour, c'est logique, il n'y a personne devant lui. C'est à lui de fixer le premier rythme de course avant de passer pour un ravitaillement. Vraisemblablement, on devrait ravitailler un petit peu tard du côté de Salvador Duran, parce que si on a la performance, eh bien on va s'employer à creuser un trou sur le reste du peloton. Un gouffre qui devrait être suffisant pour ressortir en tête à l'issue de son ravitaillement. On va suivre ça. En tout cas, ce qu'on voit à l'image, eh bien, c'est que déjà Salvador Duran a pris 5-6 longueurs d'avance maintenant sur Guido van der Garde, le pilote néerlandais, un petit peu sous la menace de Miguel Molina derrière lui. On a fait un petit point sur le classement des pilotes. On va faire un petit point sur le classement des écuries pour vous rappeler que c'est évidemment le team du champion, pas encore champion, mais enfin pas loin de l'être, Guido van der Garde, du leader qui pointe en tête. 110 points pour Guido van der Garde, 115 points pour son écurie du P1 Motorsport. Et puis 88 points seulement pour le Tech1 Racing, deuxième de ce classement écurie devant le Carlin Motorsport, 75 unités. Il y a quand même 40 points déjà d'écart entre le P1 Motorsport et le Carlin Motorsport pour Interwetten avec 64 unités. Ça sera très difficile d'aller se bagarrer pour la victoire au championnat des écuries. Il pourra éventuellement se bagarrer pour le podium du côté d'Interwetten, surtout avec la belle montée en puissance de ces deux pilotes depuis la mi-saison, Salvador Duran et Pablo Sanchez. Salvador Duran qui pour l'instant pointe toujours en tête de cette 11e course de la saison. Bertrand Baguette avec sa monoplace du Draco qui est en train de faire également le forcing pour résister tout simplement aux assauts de Julien Jousse, qui est en train de revenir petit à petit au contact. Ça serait une bonne nouvelle pour Julien Jousse de prendre le rythme de Bertrand Baguette derrière lui. Et espérons que le Belge pousse un petit peu le Français dans ses retranchements et qu'il puisse ainsi revenir au contact de Fabio Carbonnet devant lui. Un petit blocage de pneus, vraisemblablement pour le coéquipier de Miguel Molina, Mario Romancini. Alvaro Barba au sein du Prema Power Team, qui pour l'instant pointe en 5e position, juste devant Fabio Carbonnet et donc Julien Jousse. Ce circuit du Nürburgring long de 5148 mètres, on utilise la piste dans sa version Grand Prix, c'est-à-dire celle qui accueille également la Formule 1. Terrain de jeu idéal évidemment pour ces World Series Formule 3.5, des V6 de 3,5 litres qui développe 500 chevaux à 8700 à tour minute, plus 30 secondes de push to pass qui augmente ce régime moteur d'environ 300 à 400 tours minute pour atteindre les 9000 tours minute, et un poids de 630 kg à vide pour ces monoplaces légèrement sous-motorisées, avec énormément de grip mécanique avec ces gros pneus slick, mais également de grip aérodynamique, une aéro très fine qui a été extrêmement travaillée sur cette nouvelle version de la Formula 3.5, une nouveauté de cette saison 2008, une nouvelle monoplace qui a déjà largement conquis et les pilotes et les spectateurs, parce qu'elle assure vraiment un très bon grip pour tous les pilotes qui peuvent aller au combat roue contre roue à plusieurs de front dans les virages, parce que donc elle est un tout petit peu sous-motorisée. On pourrait avoir facilement entre 100 et 150 chevaux de plus délivrés par le moteur. Et la voiture se comporterait toujours aussi bien. Vraiment, on est au niveau de chez Renault. On a vraiment travaillé en partant de la base de la Formule 1, de la Renault F1, pour développer ces petites monoplaces de Formule 3.5, et le contrat a été plus que parfaitement rempli.
Attention, attention à Guido van der Garde qui est en train de revenir petit à petit au contact alors que le premier pilote à s'arrêter vraisemblablement c'est Miguel Molina du Prema Power Team. Le Prema qui a été extrêmement rapide lors de toutes les séances d'essai ici et qui compte bien tirer son épingle du jeu dans cette deuxième course, surtout après la très mauvaise première course disputée hier puisque Alvaro Barba a reconnu avoir littéralement loupé son point de freinage au départ et malheureusement il a percuté de plein fouet et éliminé son coéquipier au sein du Prema Power Team Miguel Molina qui ravitaille ici. 5 secondes 7, vous avez vu, on a changé les gommes avant pour Miguel Molina tout simplement parce que en termes de temps c'est un tout petit peu plus rapide de changer les pneus avant que les pneus arrière. On s'arrête un tout petit peu moins de, on va dire aux alentours de 5 secondes à peu près pour un changement de pneus avant alors qu'il faut compter entre 8 et 9 secondes pour le changement des roues arrière. Miguel Molina qui repart évidemment dans le peloton. Alors il va falloir suivre pour l'instant le leader, c'est toujours Salvador Duran évidemment devant Guido van der Garde, mais ensuite il va falloir attendre un petit peu en fonction des ravitaillements pour retrouver une hiérarchie propre en fin de course entre les pilotes qui auront déjà marqué un arrêt et ceux qui ne se seront pas encore arrêtés. Pour l'instant 18 tours qui restent encore à couvrir et le pilote en tête de cette course, Salvador Duran, le Mexicain, impérial depuis le départ. Il a réalisé exactement le même coup que Fabio Carbone hier, c'est-à-dire en s'élançant à l'extérieur de la première ligne. Eh bien, il a profité d'une ligne de course peut-être un tout petit peu moins sale pour tout simplement réaliser le meilleur envol et aller s'emparer de la tête de course sur la ligne intérieure au premier virage. Alors on avait vu hier que Fabio Carbone avait tenu jusqu'au bout. Est-ce que Salvador Duran pourra faire de même sous les assauts de Guido van der Garde et Marco Bonanomi? Eh bien réponse dans moins de 17 tours maintenant. Et Guido van der Garde toujours aussi propre dans sa trajectoire. Vraiment la voiture qui est sur des rails. Alors il me semble que Julien Jousse s'est arrêté, ouais, c'est lui le pilote du Tech One Racing qui rentre. Alors de toute façon l'intérêt, puisqu'il avait un tout petit peu caillefouillé son départ et perdu une position et était surtout vraisemblablement pas en mesure de revenir sur Fabio Carbone, eh bien on va sans doute modifier un tout petit peu la stratégie et on l'a fait s'arrêter un tout petit peu plus tôt pour ensuite aller disputer un deuxième arrêt un petit peu plus long. Et surtout qui permettra sans doute d'augmenter son rythme de course en fonction de la diminution du carburant embarqué dans la voiture. On a vu du reste que chez Tech One on a mis tous ses œufs dans le même panier puisque Charles Pic s'est également arrêté en même temps. Charles Pic qui partait en 25e et dernière position après avoir connu pas mal de petits soucis lors de la séance de qualification. Alors la bonne opération pour l'instant au niveau du championnat est évidemment pour Salvador Duran puisqu'il est en mesure pour l'instant en tout cas de mener la course et pourquoi pas d'aller signer la victoire. Il va falloir suivre ça parce que bien évidemment Salvador Duran, on l'a dit, c'est l'un des deux adversaires de Julien Jousse, le français qui se retrouve avec deux principaux rivaux pour le titre de vice-champion alors que Guido van der Garde s'arrête à son tour pour opérer son changement de pneu obligatoire. Je vous le disais donc, Julien Jousse qui va devoir lutter contre deux pilotes sud-américains, Fabio Carbone, le brésilien, et Salvador Duran, le mexicain. Deux pilotes qui pour l'instant sont devant lui sur la piste. Et peut-être bien qu'à l'issue de ce rendez-vous du Nürburgring, eh bien, le français va perdre sa deuxième place du championnat. On va suivre ça. En tout cas, arrêt du leader du championnat, Guido van der Garde, deuxième de cette course pour l'instant. On va vérifier bien sûr que tout se passe bien. Problème à l'avant gauche, vraisemblablement pour Guido van der Garde qui va concéder beaucoup de temps dans les stands. Près de 12 secondes et demie, c'est énorme. Regardez, il repart derrière Fabio Carbone. Et Fabio Carbone qui est dans la ligne des stands à la bagarre avec le Canadien Robert Wickens. Pilote originaire de Toronto, extrêmement brillant, qui court également en Formule 3 Euro Series, double programme pour le Canadien du Carlin Motorsport. Ce qui est assez amusant évidemment, c'est qu'en F3 Euro Series, il ne court pas pour le Carlin, qui est pourtant engagé également.
dans ce championnat franco-allemand. Alors, Salvador Duran reste en piste. Évidemment, le but du jeu pour lui, on l'a dit, hein, ça va être d'essayer d'enchaîner le maximum de tours rapides pour se ménager un écart suffisant pour repartir des stands si tout se passe bien dans la position de leader, virtuel ou non. Ça dépendra quand est-ce qu'il va s'arrêter par rapport aux autres concurrents. S'il s'arrête en dernier, eh bien ça ne sera pas le cas, puisque vous le voyez, Salvador Duran rentre au stand pour opérer à son tour son ravitaillement, ce qui devrait permettre vraisemblablement à Alvaro Barba de se retrouver en leader de la course. C'est le premier des pilotes pour l'instant à ne pas s'être arrêté. Le leader Salvador Duran du team Intervetten qui s'arrête au stand. On a vu que ça s'est mal placé pour Guido van der Garde. On espère que ça se passe un tout petit peu mieux pour le pilote mexicain. On va contrôler tout ça évidemment. Ah, on change les roues arrière du côté de Salvador Duran, un tout petit peu plus de temps. On a été très vite, hein, quand même 6 secondes 3 pour changer les deux gommes arrière. C'est rapide au sein du team Intervetten. Peut-être eh bien, tout simplement que Salvador Duran a un petit peu consommé les gommes ou a des réglages de châssis qui favorisent un train avant un peu léger et donc une voiture plutôt solide du train arrière et donc consommatrice un tout petit peu plus de gomme sur l'arrière. En tout cas, on espère qu'il n'a pas changé les gommes arrière parce qu'il commençait à avoir des petits problèmes de survirage. Parce que si c'est le cas, il lui reste 15 tours à tenir. Ça risque d'être un peu difficile. Alvaro Barba, en tout cas pour l'instant, est leader sur la piste devant Bonanomi, Baguette, Sanchez, Barba et Martinez. Mais bien évidemment, la bonne opération, vous le voyez, elle est pour le numéro 19 de Salvador Duran qui est ressorti devant Miguel Molina. Et Julien Jousse, le français qui vraisemblablement a fait une bonne opération dans l'affaire. En tout cas, qui pointe virtuellement 3e parmi les pilotes à s'être déjà arrêtés lors de cette deuxième course du Nürburgring. Ah, il fait le forcing, hein, Julien Jousse. Sur la trajectoire, il essaye de réduire au maximum la glisse, vraiment être sur des rails pour accélérer très tôt en sortie de virage et essayer de combler un tout petit peu le trou avec Miguel Molina devant lui, le coéquipier de Miguel Molina à l'image, Alvaro Barba, leader de cette course pour l'instant, mais bien évidemment il ne s'est pas encore arrêté, le pilote espagnol. Et à noter la présence des deux frères Barba, hein, dans le top 6. Alvaro en tête et Marco en 6e position avec sa monoplace numéro 4 du team Draco. Son coéquipier qui passe avec son numéro 3 Bertrand Baguette. Et puis derrière Pablo Sanchez avec sa monoplace frappée du numéro 20 de l'Intervetten. Et toujours une belle course, hein, également pour Marco Bonanomi qui est dans le coup avec la monoplace du Red Devil Comtech. Le Comtech Racing qui monte un petit peu en puissance au fur et à mesure de la saison. Alors c'est moins flagrant que pour le Team Ultimate Signature qui débute en World Series 3.5 cette saison 2008 et qui compte donc déjà 2 victoires à son actif avec Fabio Carbone. Mais petit à petit, le Comtech Racing, sacré en 2005, on s'en souvient, avec Alex Danielson, eh bien, revient petit à petit au haut niveau. On a retrouvé, évidemment, avec le changement de ses monoplaces cette saison, eh bien, on a retrouvé les problématiques de réglage à définir. On avait parfaitement toutes les informations, toutes les datas sur les précédentes monoplaces. Et maintenant, eh bien, il faut retrouver un petit peu ses marques. Et c'est également ce qui pénalise un tout petit peu le team Tequan. Alors vous allez me dire c'est pareil pour tout le monde. Oui, sauf que le P1 Motorsport débarque cette année et donc partait de toute façon d'une feuille blanche. Alvaro Barba, leader de cette course, qui s'arrête à son tour. Et là aussi, on change les gommes arrière pour le pilote espagnol. Et des bons arrêts, hein. 6 secondes, c'est vraiment rapide pour un changement des pneus arrière. On a beaucoup travaillé au sein du Prema.
Et ouais, la bonne opération évidemment elle est pour Julien Jousse, puisque vous le voyez, Alvaro Barba ressort derrière le pilote français. Donc toujours virtuellement l'homme fort et le leader, c'est Salvador Duran devant Miguel Molina, Julien Jousse et puis donc Alvaro Barba. Attention à Julien Jousse qui est en train de revenir au contact de Miguel Molina. Extrêmement rapide tout ce week-end le français, et malheureusement qui s'est fait piéger lors d'une chevauchée fantastique hier pour essayer de revenir au contact de la tête de course. Dans ce virage, il est sorti un tout petit peu large, la voiture, le fond plat a touché le vibreur, la voiture qui pivote immédiatement et va s'immobiliser dans le bac à gravier. Ensuite la voiture était tout simplement posée sur son fond plat et impossible pour Julien Jousse de continuer. Marco Bonanomi qui s'arrête à son tour et qui va emmener avec lui peut-être bien d'ailleurs Bertrand Baguette. Exactement. Attention, hein. Vitesse limitée 60 km/h dans les stands, c'est pour ça que vous voyez tous les pilotes planter les freins littéralement avant la ligne. Marco Bonanomi dont le meilleur résultat pour l'instant est à sa deuxième place à Spa. Ouais, arrêt un petit peu osé. Alors on va voir qui s'en sort le mieux entre le Team Draco et Bertrand Baguette qui va sans doute repartir derrière. Ouais. Ils ont essayé au sein du Draco de dominer un tout petit peu en vitesse pure le Red Devil Comtech Racing. Mais on a été plus véloce du côté du team britannique. Là, il s'est fait un tout petit peu surprendre dans l'enchaînement de virages. Miguel Molina a levé le pied et Julien Jousse a été obligé de sauter un petit peu sur les freins, d'où l'écart qui est revenu entre les deux voitures. Mais regardez, dès qu'on attaque la partie sinueuse, le pilote français revient petit à petit au contact. Une voiture qui est sans doute un tout petit peu mieux équilibrée, qui permet de réaccélérer un tout petit peu plus tôt en sortie de virage. Et on voit aussi que du côté de Miguel Molina, on commence à tirer un tout petit peu large. Regardez, ça glisse. Il est sous pression, le pilote espagnol. À 12 tours maintenant de l'arrivée sur ce circuit du Nürburgring. Long de un tout petit peu plus de 5 km. Là, évidemment, la bonne opération pour l'instant, elle est toujours pour le leader virtuel Salvador Duran. Ça serait bien que Julien Jousse fasse sauter le bouchon Molina pour aller eh bien, déjà limiter la casse par rapport à Duran, qui est un de ses principaux rivaux pour un de ses principales rivales, pardon, pour le titre de vice-champion. Je regardais la sortie de virage pour Duran, ça commence à glisser un petit peu aussi au niveau de la remise de gaz. Il fait très chaud, on l'a dit, dans les monts de l'Eiffel. Et dans ces conditions, évidemment, les gommes souffrent un tout petit peu plus, même si on les a changées, mais on les a changées relativement tôt dans la course. Et la bonne opération, c'est pour Bertrand Baguette qui a dépassé Alvaro Barba dans les stands, il me semble. Ouh, ça glisse fort pour le pilote belge. Julien Jousse qui a avoué avoir énormément appris l'an passé au contact d'Alvaro Parente, le Portugais champion sortant de cette discipline de la Formule 3.5 qui était chez Tech One et qui court maintenant en GP2. Énormément appris, disait-il, notamment en ce qui concerne l'exploitation des pneus et la gestion de l'usure des pneus en course. Et on retrouve la deuxième monoplace du Tech One, celle de Charles Pic. L'un des deux autres pilotes français engagés dans ce championnat. Il y a également Alexandre Marsouin au sein du team Epsilon. Charles Pic dont
le fait de gloire et bien évidemment la victoire à Monaco cette année où il n'y avait qu'une seule course de Formule 3.5 disputée. Course dont le grand spécialiste en 3.5 était l'écurie Draco, alors qu'on prépare un aileron avant du côté du Comtech. Je ne sais pas pour de quel pilote il s'agit, enfin je sais pas, je sais forcément. C'est obligatoirement pour Robert Wickens, puisque je vous rappelle que Michael Aleshin n'est pas en piste. Il est sorti dès le tour de formation, le pilote russe. Et la bagarre qui continue entre Bertrand Baguette et Alvaro Barba. Barba qui va mettre la pression sur le pilote belge. Et pour l'instant qui ne parvient pas cependant à trouver l'ouverture. Le classement, Salvador Duran devant Miguel Molina. Julien Jousse qui a donc fait la très bonne opération lors de cette vague de ravitaillement. Marco Bonanomi est quatrième devant Bertrand Baguette et Alvaro Barba ici à l'image. En bagarre pour la 5e place. Et puis derrière Fabio Carbonnet et Guido van der Garde, celui qui fait la mauvaise opération sur cette course, va-t-on dire. C'est Guido van der Garde, même si sa 8e place lui rapportera de toute façon 3 points et lui permettra d'engranger encore un petit peu. Et en tout cas de limiter la casse par rapport au retour de Julien Jousse, Fabio Carbonnet et Salvador Duran qui pointent tous les 3 devant le leader du championnat sur la piste pour l'instant à 10 tours désormais de l'arrivée. Oui, ça a été un petit peu chaud ce dernier virage avant la ligne droite pour Bertrand Baguette. Et du coup, ça va permettre à Alvaro Barba, qui s'est montré un tout petit peu plus véloce en sortie de virage, de tenter une attaque au premier freinage. Et ça va peut-être même passer vraisemblablement pour Alvaro Barba. Superbe dépassement. Et l'origine de ce dépassement au freinage du premier virage, c'est tout simplement le virage un tout petit peu raté, la sortie de virage un petit peu ratée de Bertrand Baguette avant la ligne droite. Du coup, il n'a pas pu relancer le moteur aussi rapidement qu'il le souhaitait. Et les quelques 2-3 km/h de différence au bout de ligne droite ont permis en tout cas à Alvaro Barba de dépasser le pilote belge et même de prendre la poudre d'escampette. Il est extrêmement rapide vraisemblablement sur ce tracé, Alvaro Barba, et il est en train de revenir petit à petit au contact de Marco Bonanomi, il me semble. En tout cas, belle bagarre également pour Julien Jousse qui est revenu au contact de Miguel Molina. Ça serait bien de voir le pilote français aller arracher une 4e deuxième place cette saison. Cette saison. Alors c'est bien ça. C'est bien une 3e deuxième place cette saison. Puisque il avait signé 2 deuxièmes places lors du dernier meeting à Budapest. Où attention, à l'entrée de chicane, c'est un tout petit peu fait déventer par le pilote qui le précédait et du coup il est obligé de solliciter un tout petit peu plus les freins. Petit sous-virage et du coup immédiatement 3-4 longueurs de prise par Miguel Molina. Et attention à Barba qui est en train de revenir fort sur Marco Bonanomi. 7 dixièmes entre les deux voitures. Ça va encore être un petit peu juste sur ce tour pour tenter une attaque pour Alvaro Barba. Mais au prochain tour, il pourrait commencer à se montrer dangereux, le pilote espagnol. Derrière Bonanomi, l'italien du Comtech. Évidemment, du côté du team Intervetten. On surveille les datas du leader Salvador Duran. Attention, ouais, ça commence. Alvaro Barba qui commence à mettre la pression sur Marco Bonanomi. Pour l'instant, le dernier dans les points, c'est Robert Wickens en 10e position.
Attention à cette bagarre pour la 4e place qui se précise désormais entre Alvaro Barba et Marco Bonanomi. Alvaro Barba juste à l'aspiration, regardez, magnifique. Ça va être un tout petit peu difficile sans doute de tenter une attaque juste avant la chicane. Il va quand même essayer, le pilote espagnol. Ouais, mais enfin Bonanomi est sur la bonne trajectoire à l'intérieur, ça va être délicat, il va être obligé de lâcher. Alors est-ce qu'il parvient à rester au contact sur la sortie de chicane? Oui, s'il négocie un... Oui, mais Bonanomi a bien négocié ce dernier virage également. Je pense que ça va sans doute être un tout petit peu plus difficile pour Barba de tenter une attaque. Il est un petit peu loin même avec l'aspiration, à moins qu'il soit vraiment... Non, il est un petit peu loin pour se décaler dans ce premier virage. Et Bonanomi assez intelligemment qui prend la trajectoire défensive pour casser le freinage et surprendre un tout petit peu Alvaro Barba. On vous rappelle bien sûr que dans cette deuxième course, un petit peu plus de points sont distribués, même si c'est toujours le top 10 par rapport à la première course qui prend les points. Mais en première course, on prend 12 points pour la victoire. Ou attention, l'accrochage pour Robert Wickens, juste au moment où vraisemblablement on a vu une attaque également d'Alvaro Barba sur Marco Bonanomi. Alors le pilote canadien qui va peut-être pouvoir voilà, relancer sa monoplace. Les pneus évidemment sales. Il est parti tout seul à la faute, je suis pas sûr. Peut-être eu un tout petit contact avec Marco Barba. Ouais, je me demande s'il n'y a pas eu une petite touchette Barba Duran qui a causé donc ce tête à queue de Robert Wickens. De retour sur la piste, mais bien évidemment il a dû laisser passer tout le peloton. Allez, on va retrouver sans doute la bagarre pour la 2e place entre Julien Jousse et... Miguel Molina. Voilà, j'avais perdu le deuxième. Mais l'écart qui s'est bien accentué maintenant entre les deux voitures. En revanche, derrière, c'est toujours aussi disputé entre Bonanomi et Alvaro Barba. Et cette fois, Alvaro Barba est ressorti un tout petit peu plus vite du dernier virage. Il va peut-être pouvoir tenter une attaque ici au freinage. Et ça va passer pour Alvaro Barba. Ouais, Marco Bonanomi qui ne peut rien faire. Superbe dépassement pour Alvaro Barba. Et attention parce que devant, Julien Jousse maintenant est en ligne de mire de l'Espagnol. Il faut qu'il défende absolument. Ouais, ouh là là. On a forcé sans doute un tout petit peu au niveau du freinage et du push to pass sur la voiture de Marco Bonanomi. Et du coup, un gros blocage de frein juste après. On s'est fait un tout petit peu surprendre par le surcroît de régime moteur utilisé pour essayer de défendre sa position, ou en tout cas peut-être essayer de recroiser, voilà ici. Et du coup on s'est fait un peu piéger en survitesse. En revanche, ça continue à bien aller pour l'instant pour Julien Jousse, toujours 3e et toujours en train de revenir au contact de Miguel Molina devant lui. La victoire maintenant à 6 tours de l'arrivée, logiquement elle va être quasiment assurée pour Salvador Duran, tout simplement parce que Miguel Molina va être obligé de se mettre en stratégie défensive et surveiller maintenant ses rétros face à la remontée de Julien Jousse, le pilote français du Taekwon, qui du reste va être exactement dans la même situation face à Alvaro Barba, absolument déchaîné, le pilote espagnol, ressorti des stands en 7e position et qui pointe maintenant 4e sur la piste. Allez, bien réaccélérer juste en sortie de chicane, négocier ce freinage délicat, réaccélérer très tôt pour avoir le maximum de vitesse de pointe dans la ligne droite et essayer de profiter un tout petit peu de l'aspiration de la voiture de Molina devant. Ah, il s'en sort pas si mal, ça se passe plutôt pas mal sur ce coup-là pour Julien Jousse. Maintenant, il ne faut pas qu'il se fasse piéger au freinage, essayer de raccourcir un petit peu les distances, bien prendre la corde, accélérer tôt pour essayer de se rapprocher du deuxième et surtout, eh bien, pour conserver un petit peu d'avance face à Alvaro Barba qui est en train de revenir dans ses échappements. Il va être extrêmement serré cette fin de course et la bagarre pour le podium peut-être à 3 qui se précise entre Molina, Jousse et Barba. Marco Bonanomi a lâché prise maintenant, c'est sûr.
Et attention parce que derrière, vous avez vu, il y a Bertrand Baguette et Fabio Carbone qui sont en train de revenir au contact également. Et Guido van der Garde, évidemment, le leader du championnat, malheureux dans les stands, qui se contente désormais de gérer sa 8e place pour aller tout simplement marquer 3 petits points supplémentaires. Allez, 5 tours encore à tenir. Pour Salvador Duran, ça devrait quasiment être fait maintenant. Il a un tout petit peu plus d'avance, il est relativement tranquille. Par contre, derrière, c'est beaucoup plus chaud pour Miguel Molina. Et attention, encore beaucoup plus chaud pour Julien Jousse avec Alvaro Barba qui revient parfaitement à l'accélération. On sait que avant la chicane, ça va être extrêmement difficile. Julien Jousse doit garder la trajectoire intérieure, bien aller défendre son point de corde, c'est magnifique. Et pour l'instant, il a parfaitement résisté. Mais attention, on sait que Alvaro Barba est très fort dans ce dernier virage. Il ressort à chaque fois un tout petit peu plus vite, réaccélère un tout petit peu plus tôt que ses adversaires, prend l'aspiration et va tenter une attaque au freinage du premier virage. Pour l'instant, ça va être délicat parce qu'il y a 1 ou 2 bonnes longueurs entre Julien Jousse et Alvaro Barba. Mais attention au prochain tour, ça risque d'être chaud pour Julien Jousse. Il faudrait peut-être même que le pilote français, passez-moi l'expression, mais la joue un tout petit peu vicieuse, fasse quelques petits plantés de frein un petit peu plus tôt que ses points de freinage habituels pour tout simplement décontenancer et surprendre, casser le rythme d'Alvaro Barba qui est absolument sur un rythme de folie là. Même si on a vu un tout petit blocage pour le pilote espagnol, un tout petit blocage de roue. On doit sans doute commencer à avoir un petit peu de problème d'adhérence au niveau des pneus parce qu'on a pas mal tapé dedans. Au niveau du rythme de course, il va falloir maintenant gérer ces 4 derniers tours pour Alvaro Barba, trouver la bonne ouverture face à Julien Jousse. Et le pilote français qui ne va pas se laisser faire. Vous pouvez lui faire confiance, même si on sait qu'il a besoin de points. Un nouvel abandon dans cette 2e course serait absolument catastrophique au championnat pour le pilote français. Mais psychologiquement, ça serait quand même bon d'aller signer un nouveau podium. Ça glisse fort pour Alvaro Barba. Ce qu'on espère surtout, c'est que le pilote espagnol absolument déchaîné ne confonde pas un tout petit peu vitesse et précipitation et se fasse piéger sur un freinage et sorte de la piste. Julien Jousse, oui, il est proche, il est très très proche. Ça va être extrêmement serré au freinage du premier virage, à condition que Julien Jousse ne parvienne pas à sortir un tout petit peu mieux du virage. Sur la ligne droite à la vitesse pure, il a peut-être l'aspiration. Alvaro Barba, ça risque d'être chaud au premier virage. On va voir le pilote espagnol s'il parvient à se décaler. Ouais, ça va encore peut-être être un tout petit peu juste. Ouais, ça va être un petit peu juste. Mais attention, il reste 3 tours. 3 tours qui vont être extrêmement difficiles à gérer dans ce premier virage pour Julien Jousse face aux assauts d'Alvaro Barba, 4e pour l'instant. Derrière, a priori, les positions sont relativement figées maintenant. Regardez, gros blocage pour Alvaro Barba. On a trop tapé dans les pneus du côté du pilote espagnol. Et la monoplace du Prema Power Team est extrêmement véloce. On l'a vu avec son coéquipier juste devant Julien Jousse. Mais vraisemblablement, on a un petit peu usé les gommes. Ou alors, on est en train du côté d'Alvaro Barba de retarder au maximum ses points de freinage, de prendre tous les risques. Et c'est pas forcément non plus une bonne nouvelle pour Julien Jousse parce que une voiture en perdition, par exemple à la chicane ou au freinage du premier virage, eh bien on se souvient d'avoir vu hier notamment au départ ce qui se passe. Généralement c'est le carambolage en série. Et évidemment ça serait la mauvaise nouvelle pour le pilote français. En tout cas on doit être tendu bien sûr, mais avoir un petit peu plus le sourire du côté du clan de Simon Abadi, de voir son pilote en mesure de monter à la régulière sur le podium. Le sourire après évidemment la déconvenue et le double abandon de Charles Pic et Julien Jousse lors de la première course au Nürburgring, auquel est venu s'ajouter du reste l'abandon de Dimitri Engelbert en Eurocup Mégane Trophy. C'est pas le week-end a priori ici en Allemagne du Tech One Racing. Alors si Julien Jousse parvient à conserver sa 3e place et à marquer quelques bons points, puisque la 3e place est créditée de 10 unités dans cette 2e course du week-end, eh bien ça pourrait permettre de s'en sortir avec un
un week-end allemand globalement réussi, ou en tout cas pas trop raté. Regardez Julien qui va admirablement fermer la trajectoire en prenant tout de suite la ligne intérieure et le point de corde. Et puis derrière, il me semble qu'Alvaro Barba commence également à sentir un tout petit peu que sa voiture glisse dans tous les sens. Les pneus sont usés. Il ne faudrait pas trop en faire parce que sur les freinages, il pourrait bien se faire piéger par un petit blocage et tout perdre. Lui aussi, à 2 tours de l'arrivée, ça serait évidemment une catastrophe. Allez, on va retrouver Esteban Guerrieri à l'image, qui est en train de faire le forcing pour revenir au contact de Pablo Sanchez, le coéquipier bien sûr du leader de cette course. Ah, Esteban Guerrieri, attention, hein, ça lui a coûté 25 secondes hier lors de la première course de couper la chicane. Alors évidemment, il avait dépassé une voiture et il n'avait pas rendu sa position. On sait que le pilote argentin est particulièrement chaud bouillant, surtout avec des gommes un peu usées. Il est tout à fait capable d'aller chercher Pablo Sanchez devant lui, le coéquipier bien sûr de Salvador Duran au sein du team Interveten. Il n'a pas dit son dernier mot, Alvaro Barba. Je pense que ça va être difficile quand même pour le pilote espagnol maintenant de tenter une attaque. Julien est bien placé sur sa trajectoire défensive. Regardez, corde, où voulez-vous qu'Alvaro Barba puisse passer? Nulle part. Par contre, c'est sur ce dernier virage et la ligne droite qu'il conditionne. C'est un tout petit peu plus chaud pour lui, mais comme Alvaro Barba commence à avoir vraiment des problèmes de pneus, hein, c'est flagrant, commence à avoir des gros problèmes d'adhérence au niveau du train avant, du coup il va sans doute pas pouvoir forcer à aller chercher l'ultime point de freinage sur ce premier virage. Il semble avoir fait l'essentiel, Julien Jousse, à condition bien évidemment de ne pas se louper sur la piste. En tout cas pour l'instant, le dernier tour va vraisemblablement voir la victoire à la régulière. En tout cas, on croise les doigts pour lui, pour Salvador Duran, au terme d'une course menée de bout en bout. Il a pris immédiatement la tête de course au premier virage en dépassant Guido van der Garde. Et puis derrière, course parfaitement gérée. Première partie avant l'arrêt, maximum attaque. Meilleur temps au tour pour le pilote mexicain pour se ménager un trou suffisant pour ressortir en tête après son ravitaillement. Et puis derrière, eh bien, assurer un petit écart suffisant avec Miguel Molina et derrière dérouler tranquillement sa fin de course. Attention, Miguel Molina qui dans ce dernier tour a peut-être un souci. En tout cas, on voit Julien Jousse qui est en train de revenir vraiment au contact maintenant du pilote espagnol devant. Alvaro Barba, c'est trop tard, hein. Il a eu les possibilités, il a tenté. Et maintenant, je pense qu'il va se contenter de cette 4e place à l'arrivée. Ça fait toujours 8 points de prix, soit l'équivalent d'une 3e place en première course. Allez, Salvador Duran maintenant à quelques centaines de mètres à tenir avant d'aller signer sa 2e victoire de la saison. Lui qui s'était imposé lors de la première course de Silverstone et qui va donc aller vraisemblablement enlever la 2e course. Encore un petit bout de virage, voilà, à tenir, un petit bout de ligne droite. Et bien évidemment, le drapeau à damier, victoire dans cette 2e course du Nürburgring pour Salvador Duran, qui s'impose devant Miguel Molina. Julien Jousse monte sur le podium, son 3e podium de l'année pour Julien Jousse, devant Alvaro Barba, qui aura vraiment livré une course absolument magnifique d'attaque. 5e place pour Marco Bonanomi, devant Bertrand Baguette, 6e. On va faire les comptes au niveau du championnat. Je vous laisse découvrir la suite du classement. À noter la 13e place à l'arrivée pour Charles Pic. Guido van der Garde devra donc se contenter au final de sa 8e place qui lui donne donc 3 points. Et le vainqueur, 15 points de prix pour Salvador Duran, qui se retrouve du coup avec 64 unités. 12 points pour Miguel Molina qui était un petit peu loin, 12e du classement avec 19 unités. Ça va lui permettre de revenir dans le top 10. Et puis la question, est-ce que Julien Jousse avec 10 points va conserver? Ouais, je pense qu'il conserve, mais ça doit vraiment être juste. Il doit conserver sa 2e place du championnat, le pilote français, mais pour un petit point seulement devant Salvador Duran. En tout cas, ce week-end du Nürburgring qui a vraiment tenu
toutes ses promesses. Voilà, prochain meeting de la saison des World Series 3.5 à vivre sur Sport+. Ce sera pour le grand meeting pour nous, le meeting du Mans, 7e meeting de la saison 2008. On vous donne évidemment rendez-vous pour ce meeting sur Sport+. D'ici là, portez-vous bien. À très bientôt. Salut à tous.